On laisse vraiment libre cours à notre imagination, libre cours à l'expression de chacun, aussi bien du coup des professionnels où on est peut-être un petit peu moins chacun pour soi, où chacun fait son boulot d'un côté, et là on est vraiment plus sur une vision très très globale où chacun apporte ses idées et on écoute chacun. C'est pas non, c'est moi l'ergot, c'est moi qui ai le dernier mot. Vraiment, il y a tout le monde en tout cas peut donner son avis et tout le monde est pris en compte. Et ça se retrouve aussi dans la pratique après au quotidien, pas que sur les ateliers, où on est davantage sur de l'écoute des personnes. On leur laisse le temps de parler, on leur laisse le temps de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles n'ont pas envie de faire aussi. C'est très important parce qu'on a peut-être l'habitude, moi en tant qu'ancienne professionnelle, on va dire dans les centres de rééducation, où c'était un horaire imposé, une activité imposée. Là, on rééquilibre un petit peu les séances, c'est-à-dire que c'est pas que moi qui parle, c'est pas que moi qui décide, on est vraiment sur un échange. Euh, le changement majeur, pour moi, c'est le temps. Encore une fois, on était, dans mon expérience en tout cas de centre de rééducation, on avait des certaines attentes et il fallait les remplir dans un certain temps. Actuellement, on est beaucoup moins regardant en tout cas sur le temps qu'on prend parce qu'on sait que laisser la place aux personnes de s'exprimer, de se tromper, ça prend du temps. Ça peut être aussi un peu frustrant. On peut se dire on n'avance pas. Mais au final, les résultats, ils sont quand même beaucoup plus probants, beaucoup plus parlants quand on a les résultats qui viennent de la personne elle-même. C'est pas nous qui donnons les solutions. Donc ça, c'est vraiment chouette.